La cellule. Il existe des organismes unicellulaires comme les bactéries et les virus, ou pluricellulaires comme les animaux et les végétaux. Ils peuvent contenir des milliards de cellules. Par exemple, un être humain possède environ 60 billions de cellules, soit 10 puissance 13. Les cellules ont des fonctions différentes. Par exemple, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, les cellules nerveuses, les cellules de rétine, l'ADN et toutes sortes d'autres ont des rôles différents à tenir. Puisque les animaux et les végétaux sont différents, leurs cellules aussi sont différentes. Il y a toutefois des points communs aux deux types de cellules. Les parties de la cellule animale visibles au microscope. Il y a la membrane cellulaire, qui est une membrane qui entoure la cellule et qui contrôle les échanges entre le monde extérieur et l'intérieur de la cellule. Le cytoplasme est une sorte de gelée qui contient plusieurs petits organes appelés organites. Diverses substances circulent dans le cytoplasme, de l'eau, de l'oxygène, des déchets, des nutriments, des éléments nutritifs, etc. Les organites sont un peu comme les organes de notre corps. Ils permettent, entre autres, la digestion, la respiration et la fabrication de substances utiles, comme les ongles, les cheveux, les hormones, etc. Le noyau. Le noyau contrôle les activités de la cellule. Il contient l'information héréditaire et il est considéré comme étant le cerveau de la cellule. La membrane nucléaire. La membrane nucléaire est une mince barrière qui entoure le noyau. Elle contrôle les échanges entre le noyau et les organites, qui sont situés dans le cytoplasme. La cellule végétale. Elle a la même structure que la cellule animale. Cependant, il est possible de différencier les deux cellules à l'aide de certaines particularités. La paroi cellulosique. La paroi cellulosique est une sorte de paroi autour de la membrane cellulaire. Elle est remplie de cellulose. La cellulose est une substance qui donne la rigidité aux plantes et qui sert à faire du papier. Les chloroplastes. C'est dans le chloroplaste que l'énergie lumineuse est utilisée. Il capte la lumière afin de produire de la nourriture, des sucres. Contient de la chlorophylle verte, substance qui permet aux plantes d'absorber le gaz carbonique de l'air. C'est grâce au chloroplaste que les plantes peuvent faire de la photosynthèse. Elles utilisent le gaz carbonique de l'air pour produire leur propre nourriture. La partie commune. La partie commune est la vacuole. Elle peut être présente dans les cellules animales et végétales, mais pas toujours. C'est une poche située dans le cytoplasme. Chez les animaux, elle sert à emmagasiner les graisses, tandis que chez les végétaux, elle sert à emmagasiner l'amidon, un sucre, et les déchets.